En 2008, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu par ici par hasard, puis en marchant pour aller faire un tour sur la plage, puis j'ai vu des montants noirs qui étaient à la surface du sable, comme ça. J'ai gratté un petit peu plus, puis j'ai vu des sacs qui contenaient beaucoup de ces morceaux de mazout-là. En 1970, en septembre, si je ne m'abuse, j'avais juste 11 ans, il y a eu un naufrage d'une barge qui contenait du bunker, d'huile qui ressemblait à du mazout très épais. C'était à l'Irving Whale. Quand je suis arrivé sur le bord de la plage pour me baigner cette journée-là, comme d'habitude, j'ai vu que c'était complètement plein de grosses flaques de mazout noir. Il y a des hommes qui sont venus puis qui ont commencé à ramasser ça. Ils ont mis ça dans les sacs, puis ils ont enterré ça. J'ai su, à travers les documentations que j'ai lues sur Internet, qu'il y avait des BPC dans les sacs. Et là, ça m'a alarmé encore plus et j'ai vraiment pris ça au sérieux, d'aller fouiller un peu plus pour savoir la quantité qu'il y avait d'enterrés. On parle de 200 000 sacs, possiblement. On pense qu'on va nuire au tourisme en diffusant à large échelle qu'il y a du mazout contaminé au BPC qui ont été enterrés dans les dunes. Moi, c'est ma perception de ça. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait entre 150 et 250 000 sacs de mazout contenant des BPC enfouis dans les dunes? Pas vraiment. Non, je suis surprise. Oui, je suis très au courant de ça. Oui. Pas du tout, vraiment pas. Je savais pas le nombre, mais j'étais au courant, oui. Les risques des BPC sont relativement à long terme et complexes. Ils ont la possibilité de changer, de modifier le gène, donc produire des problèmes au niveau de la reproduction, mais aussi d'autres types de problèmes chez les humains, chez les mammifères en général. Dans les années 95-96, quand ils ont voulu renflouer la barge, Irving a dit tout d'un coup « Oups, on a 7 tonnes de BPC à bord. » Ils disent qu'ils en ont retrouvé à peu près plus ou moins 2 tonnes. Finalement, il en manque 5 tonnes de BPC qu'ils n'ont jamais retrouvées à date. Si vous aviez su, est-ce que vous auriez changé votre destination de vacances? Oh non! Pas du tout. Je pense pas que ça aurait changé ma destination. En lisant l'information, je vais en faire ma propre conclusion. Au niveau du tourisme, c'est plus une perception qu'un risque réel. En fait, il n'y a pas de risque pour les touristes. Même une exposition courte ne cause pas vraiment de problème. Au contraire, les effets sont beaucoup plus à long terme. Quand il se fait des choses comme une découverte de 450 sacs sur la dune de l'Ouest, puis qu'on passe ça incognito, puis que personne n'est informé dans les médias, j'aimerais que ces choses-là se sachent à la population. Parce que j'ai l'impression que si on ne veut pas que ça se sache, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est politique, c'est pour ne pas nuire aux touristes. Je pense que le débat, il est accessible au public qui s'y intéresse, mais on n'a pas à en discuter à chaque jour comme une catastrophe appréhendée, parce que finalement, ce n'est pas une. On ne sait pas juste quand est-ce que ça va finir, mais il est clair que tôt ou tard, le contenu des sacs va se mélanger avec les dunes. La remise à l'air, à découvert des sacs, en soi, représente un danger pour la population, puisque, comme on disait, les BPC, c'est des substances qui ont des effets toxiques à long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tant qu'ils ne les enlèveront pas de là, on ne dormira pas tranquille ici aux îles, parce qu'on a un taux de cancer qui est beaucoup plus élevé que la province. Que ça vienne de là ou que ça ne vienne pas de là, il n'y a aucune raison pour que ça reste là. Ça, il faut vraiment que ça sorte d'ici au plus sacrant, comme on dit.